Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Sixième épisode des entretiens de chez nous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre studio habituel, nous sommes au Parlement européen grâce à notre ami Paolo Borchia, député européen pour la Lega, le parti de Matteo Salvini. Et en deuxième partie, comme d'habitude, nous recevons Raoul Debord, le président du Parti communiste, qui nous expliquera pourquoi lui, il veut ouvrir toutes les frontières de l'Europe. Alors Paolo, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. C'est un plaisir d'avoir la possibilité d'avoir un échange d'opinions sur le sujet de la politique contemporaine en Italie et dans la Belgique, en Wallonie aussi. Vous siégez au Parlement européen, donc vous êtes souvent ici dans notre capitale. Quelle est votre impression de Bruxelles, vous, en tant qu'Italien ? Moi, j'ai commencé à travailler à Bruxelles il y a 2 ans. Je suis arrivé ici dans le 2010. Et bon, franchement, à niveau professionnel, c'est une ville qui donne beaucoup de possibilités. Donc, c'est un contexte très intéressant. D'un autre côté, il y a une faute d'identité dans ces villes. Il y a 19 municipalités et on a l'impression que le monde va changer beaucoup d'une municipalité à l'autre. Donc, c'est ici qu'on doit réfléchir sur les conséquences de l'immigration massive, l'immigration sans règles, parce que mon parti dit toujours que l'immigration peut être une ressource, mais il faut la gérer avec la tête, pas avec l'idéologie. Et bon, parfois ici à Bruxelles, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Parfois, l'identité. On a perdu l'identité et on a perdu l'occasion pour transformer la migration massive dans une opportunité. Est-ce qu'on peut comparer Bruxelles à Rome, par exemple? Parce que vous avez le même problème, où vous dites qu'à Bruxelles, c'est pire que dans certaines grandes villes italiennes. Je pense que le truc, c'est qu'à Bruxelles, c'est vraiment difficile de trouver l'identité bruxelloise, au moins dans les centres de la ville, dans les quartiers européens. Donc, il faut réfléchir beaucoup. Parce que si on va perdre notre identité, on ne va pas laisser beaucoup de choses à notre fils. Non, et parce que nous, en tant que Belges, la politique italienne, on la connaît un peu, mais qui est-ce qu'on connaît en Italie? C'est Berlusconi, pas toujours pour les bonnes raisons qu'on le connaît. C'est surtout maintenant le leader de votre parti, donc Matteo Salvini, qui lui a une vision assez claire et qui a été ministre aussi de l'Intérieur et qu'il a voulu vraiment protéger ses frontières italiennes. Pourquoi est-ce que il est tellement connu, reconnu, que ce soit en Italie et en Europe, Matteo Salvini? Quand on a dit qu'arrêter l'immigration illégale était presque impossible, et bon, Matteo Salvini, avec beaucoup de volonté et sans avoir des aides à niveau politique, il a nous démontré que c'est possible de fermer l'immigration illégale. C'est possible d'avoir une autre idée d'immigration parce qu'on est en train de voir ce qui est en train de passer en Ukraine. Il y a beaucoup de situations très graves à niveau global. Il y a beaucoup de monde qui aurait besoin d'aide, mais en situation de conflit, c'est une situation de conflit. Les immigrants économiques ont des autres raisons et donc il faut raisonner si une société a la possibilité d'aider toutes ces personnes. Donc le concept principal, c'est qu'on est en train d'expliquer que la migration pour des raisons liées à une guerre, c'est différent de l'immigration liée à des raisons économiques. Et donc c'est ça qui le rend tellement populaire, mais il a aussi un certain charisme. Il a réussi à faire propager ses idées un peu partout en Italie, parce que je me souviens que la Lega, c'était la Lega Norte au début, donc il se présentait que dans le nord de l'Italie. Et maintenant, vous avez le sud aussi, donc c'est toute l'Italie en fait qui est impactée par cette immigration. Ouais, bien sûr. L'immigration, c'est une question qui va nous toucher dans la quotidiennité. Il y a tous les jours de questions liées à l'immigration. Et bon, on a beaucoup de monde qui travaille dans notre fabrique, ils sont très intégrés.
ils ont l'intérêt de bien vivre avec la société originaire de notre vie, de notre région. D'un l'autre côté, il y a notre immigration qui ne veut pas s'intégrer. C'est une immigration qui, à niveau mental, c'est pas flexible, parce que quand on va vivre dans un autre pays, il faut reconnaître qu'il faut changer quelque chose. Il y a des autres règles, il y a des autres habitudes. Ouais. Donc, si on ne peut pas s'adapter, les procès d'intégration vont être sans possibilité de se réaliser. Ouais. C'est le message que vous faites passer. C'est une immigration économique. C'est donc venez mais travaillez et venez et intégrez-vous. Ça c'est le message que vous faites passer. Si on va effacer cette question avec l'idéologie et pas avec la tête, je pense qu'on ne peut pas réussir. Ouais. Mais il n'est pas le seul à porter ce discours. On voit en fait qu'il y a trois partis maintenant, que ce soit l'ancien parti de Berlusconi, Forza Italia, vous avez votre parti, la Lega, et on voit que Meloni est en train de monter aussi dans ses sondages. Donc en fait, ce bloc de droite représente maintenant, avec le même discours que chez nous veut porter en Wallonie, votre bloc représente à peu près 50% des voix pour l'instant. Ce bloc de droite qui défend une identité, qui refuse cette immigration massive. Oui, c'était un projet de développement qui n'est pas réussi. Donc il faut trouver des alternatives. Oui. Il faut avoir une proposition politique très, très forte. Et donc, pas avec l'idéologie, mais en connaissant les terroirs et en connaissant les problèmes et les ressources qu'on peut utiliser. Parce qu'ils sont encore ensemble, la Lega. Maintenant, on ne sait pas avec... Parce que vous êtes rentré dans le gouvernement, hein, Oui. Maintenant, on est en train de supporter, comme Forza Italia aussi, le gouvernement de Draghi. Madame Meloni a choisi de rester à l'opposition. C'est le seul parti dans l'opposition, donc... comment dire, c'est une façon de raisonner sur les problèmes très, très différents. Pour la Ligue, était une raison d'assumption de responsabilité. Ouais. Parce que vous êtes un parti de responsabilité. Parce que vous êtes devenu un parti de gouvernement maintenant. Parce que vous êtes plus parti de gouvernement, vous prenez vos responsabilités et vous vous dites que ça ne sert à rien de rester dans l'opposition tout le temps, parce que là on ne sait pas faire changer les choses. Oui, parce que notamment dans les régions du nord de l'Italie, on était habitué à partir des années 90 à gouverner les régions. Et donc, on a développé une façon de gouverner qui était vraiment très appréciée pour les citoyens. Donc, je sais que rester à l'opposition et en disant toujours non à toutes les propositions du gouvernement, c'est plus facile. Mais bon, je pense qu'après le Covid, après la crise de l'énergie, après la crise économique, c'est fondamental de se montrer avec son visage, d'assumer les responsabilités et de faire une proposition politique. Donc, je le dis encore une fois, c'était difficile de prendre la décision de supporter le gouvernement de M. Draghi parce que il y a les partis de la gauche aussi. C'est pas facile de travailler avec un parti qui tient une opinion différente de la tienne. Mais bon, on a choisi de travailler dans cette direction. Est-ce que justement, est-ce que c'est un tournant maintenant, et ça sera ma dernière question, est-ce que c'est un tournant maintenant en Europe que les partis comme les nôtres montent au gouvernement? On voit que Marine Le Pen est prête à devenir présidente, elle le dit aussi, je suis prête à devenir présidente. On voit que Orban est aux affaires, la même chose en Autriche. On voit que le Vlaams-Belang, donc nos alliés en Flandre, sont prêts aussi à monter au gouvernement. Tom van Grieken dit « Mon but en 2024, c'est monter au gouvernement ». Vous l'avez fait maintenant avec les Lega. Est-ce que pour vous, c'est un tournant? C'est de se dire « Nos partis maintenant doivent prendre leurs responsabilités, doivent arrêter de crier, mais doivent prendre leurs responsabilités ». On ne peut pas penser de rester à l'opposition toute la vie. Et donc, c'est pas facile parce que quand on va gagner très bien les élections et on a le nombre pour gouverner une assemblée régionale, une assemblée nationale,
c'est plus facile. Mais franchement, je pense que notre parti, je parle de la Ligue, du Rassemblement national, de chez nous aussi, quand on commence à donner un message, il faut que ce message soit finalisé à une action de gouvernement, parce qu'on peut faire l'opposition quand on commence, mais je pense que notre message, c'est un message positif pour la défense de notre peuple, pour la défense de notre entreprise, et donc je pense que gouverner doit être l'objectif final. Et bon, il faut gouverner, mais être sûr qu'on peut changer les choses en mieux pour notre citoyen, pour notre famille, pour notre entreprise. Parce que à niveau historique, c'est un moment vraiment très difficile. Beaucoup de monde n'a plus de confiance dans la politique, donc il faut essayer d'être vraiment très, très concret. Ouais. Un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'était un plaisir. On se voit la prochaine fois et j'espère qu'il y aura une collaboration entre la Ligue et chez nous. Mais j'espère aussi. Voilà, pour vous, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet, donc cheznous.be. Si vous voulez qu'un jour, comme la Ligue en Italie, chez nous gouverne en Belgique, inscrivez-vous, aidez-nous. Partagez nos publications, vous savez qu'on ne passe pas dans les médias, donc il faut vraiment que ces réseaux sociaux soient une caisse de résonance, donc partagez nos publications, likez notre page et je vous vois très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.